m'appelle Yolande, de mon nom de jeune fille Saquet. S-A-C-Q-E-T, parce qu'il ne faut pas oublier de le C devant le cul. Et je me suis mariée en 1952 avec un monsieur qui s'appelait Roger Griffon. Et je suis née en 1934. Mes parents étaient installés dans la Grande Rue chez Macadré. Et bon, pour des raisons personnelles, ils ont vendu et ils sont partis à Paris quand je suis née. Et ils m'ont mis en nourrice parce que déjà la politique, c'était pas très très beau. Moi, je suis née à Lorme, je suis née chez Macadré. Vous voyez dans la photo qui est là. Ouais, c'est la maison Macadré que mon grand-père a achetée à ma maman quand elle s'est mariée en 1928. Et ils l'ont tenue jusqu'en 1934, que je naisse. Et après, je vous dis, ils sont partis à Paris. Mes parents étaient commerçants, oui. Oui, oui. Et puis là, boulevard Davout, c'était une cave-comptoir. Alors évidemment, mon mari venait boire son petit café tous les matins et ça fait tilt, quoi. Ils ont d'abord acheté une petite épicerie. Mon père a travaillé chez Géo, le grand charcutier rue Marcadet à Paris. Et puis, bon, bah, après, maman, qui était une bosseuse, et elle en voulait, hein, et elle a acheté une deuxième épicerie à Clichy, et puis après un restaurant. Elle avait mis quelqu'un dans son épicerie, ma belle-sœur d'ailleurs, et elle avait acheté un restaurant à la porte de Clichy. Après, on est allé boulevard Davout. Et c'est boulevard Davout, dans le 20e, que j'ai connu mon mari, qui était donc facteur à Montreuil. On a vécu dans le 3e arrondissement, rue des Fontaines du Temple, une toute petite rue vers le carreau du Temple. Et puis après, on a vécu à Vincennes. Et de Vincennes, ben, on est venu à Gambetta. Ouais, on a déménagé. Oui, c'est ça. J'en oublie pas. Tout ça. Ici, moi, chez ma nourrice, j'ai vraiment pas été malheureuse. J'ai été gâtée comme tout. Pareil que j'étais une petite fille bien sage, je sais pas si c'est vrai. J'ai été tout le temps, de ma naissance, en 1944-45, quoi, que la guerre se finisse. Et après, j'étais à Paris. Mais autrement, pendant 11 ans, quoi, je suis restée chez ma nourrice, en nourrice. Quand je suis partie de Lorme, j'avais donc 11 ans et demi. Mon papa est venu me chercher pour que la rentrée en 1945 à Paris. Et c'est là qu'à l'école, on m'a fait les pires des misères quand je suis arrivée de Lorme. On m'appelait la paysanne. Comme je m'appelais Saquet, on m'appelait sac de son, sac de patates. On ne voulait pas jouer avec moi parce que je venais de ma campagne et j'avais encore les pieds dans le fumier, enfin que des bêtises comme ça. Alors j'avais dit à maman, moi je veux retourner à Lorme, je suis trop malheureuse à Paris. Et elle m'a dit, mais il faut leur répondre, il ne faut pas te laisser faire et tout. Et du jour où j'ai repris un petit peu de poil de la bête, alors là, on m'a laissé tranquille. Ici à Lorme, ma nourrice, elle me disait, il faut dire bonjour à tout le monde, hein, parce que toi, tu connais peut-être pas, mais eux connaissent tes parents, ils vont dire que je t'élève mal. Alors, moi j'ai cru qu'en arrivant à Paris, c'était pareil. Mais seulement, comme j'avais un bon bout de chemin pour aller de chez mes parents à l'école, j'allais à l'école rue Montmorency, et mes parents habitaient rue des Fontaines du Temple, eh bien, je vous assure que ça a été dur, hein, vraiment. Ces années-là, j'en ai vraiment un mauvais souvenir. Et puis après, à 14 ans, j'ai dit, moi, je veux quitter l'école, j'en ai marre. Alors, maman, elle m'a dit, c'est ça. Et alors, c'est le boulot, je te préviens, tu travailleras comme les employés. Bon, d'accord. Et elle nous réveillait, c'était au moins le quart, 7 heures. Et puis, il fallait bosser, hein, je vous assure, jusqu'à des fois 1 heure du matin. Hein. Je travaillais avec eux, jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Moi, je servais au comptoir. Mes parents avaient une cave-comptoir, alors il y avait la cave et le comptoir de l'autre côté.
Et moi, bien souvent, je servais à la cave aussi. Vous savez, on avait du vin à la tireuse. Il y avait du 11 degrés, du 10 degrés, du 12 degrés. Les gens venaient avec leurs litres. Et puis, il y avait des tireuses, quoi. Principalement, on ne peut pas dire les clients étaient gentils avec nous, mais on a eu des cas. Hein. Le soir après, quand impossible, on était obligé de les mettre dehors parce qu'ils avaient bu un coup, et puis c'est pas marrant. Hein. C'était à la porte de Clichy, au rendez-vous des chauffeurs. C'était un restaurant et on y est allé avec Martine, Jean-Mi et Chantal, là. Mais manque de peau, maintenant, c'est plus un restaurant, c'est un kebab. Beaucoup s'arrêtaient à la porte de Clichy et puis bon, ils mangeaient vite fait. Et on faisait aussi à la porte de Clichy, parce que je vous dis, ma mère était une femme très courageuse, on faisait la cantine pour les camions Calberson. Et alors ils venaient, mais on leur avait demandé qu'ils s'arrangent à venir à midi moins le quart, parce qu'on sait que notre clientèle venait que vers midi un quart, midi et demi. Alors il fallait que tout soit remis en place. Hein. Alors j'aime autant vous dire, il fallait les servir, mais les gars étaient au courant, tout le monde, ça se passait très bien. La cuisine par maman, oui, bien sûr. Mon père restait au comptoir, et puis et nous on servait, on était à deux à servir, mais elle avait une autre dame qui l'aidait, maman, à faire la vaisselle, à tout ça, quoi. On n'avait pas le temps ni de s'amuser ni rien. Hein. Maman, nous on était ouverts tous les dimanches, tous les jours de fête. On n'avait que le lundi. Alors le lundi matin, ma mère nous laissait dormir une demi-heure de plus. Et puis après, vous savez, elle avait un grand piano qui était à peu près comme la table, avec des boules en chrome doré. Il fallait astiquer la cuisinière, alors il fallait que tout soit impeccable. Et à midi, on avait le droit de sortir. Alors on avait notre après-midi pour nous. Et qu'est-ce qu'on faisait? On allait au cinéma ou on allait voir un parc ou un truc comme ça, quoi. Puis le soir, rentrer pas plus tard que 10 heures. À un moment, elle a vendu à la porte de Clichy, mais je me souviens plus du tout en quelle année. Oh, ça devait être dans les années 55, oui, quelque chose comme ça, 54, 55. Maman, après, elle a fini chez Cacharel, parce que mon père est tombé très malade, puis il est décédé à 52 ans, papa. Moi, j'étais plus gâtée par mon beau-père, pour ainsi dire, que par mon père. Hein. Parce que mon père, j'ai connu toujours malade. J'ai même eu une calotte un jour, parce que c'était la fin de la guerre, alors vous savez, on tirait sur tout. J'avais voulu lui voler un petit bout de chocolat en dessous son traversin, qu'il avait planqué en dessous son traversin. Moi, je vais pour l'embrasser, je vois le bout de chocolat qui dépasse. Vous savez, on n'en mangeait pas tous les jours. Hein. Il était pulmonaire déjà. Et puis, il buvait un peu, alors évidemment, ça n'a pas arrangé les choses. Dans ce temps-là, vous savez, les cures, on en parlait. Je ne sais même pas si j'en ai entendu parler, hein, je pense pas. Maman, c'était une maîtresse femme. Ça là-dessus, elle allait jusqu'au bout, mais fallait bosser. La jeune fille qui travaillait avec moi, qui avait mon âge, elle était de 34 aussi, mais elle était du mois de décembre et moi j'étais du mois de février. Alors on était de la même année, mais vous voyez. Et elle nous donnait des pilules de Maxiton. Je ne sais même pas si ça existe encore. Elle nous donnait ça pour qu'on tienne le coup. Quand on savait qu'on avait des quarts le soir ou autre chose, fallait y aller. Et on avait une recommandation qui, même qu'on soit triste, qu'on soit fatigué, qu'on ait des problèmes ou qu'on n'en ait pas, il fallait toujours avoir le sourire. La clientèle a toujours raison et elle a tous ses droits. Hein. Alors, il fallait surtout pas faire de réflexion. Quand ils sont arrivés à Lorme, je crois que c'est vers 40 qu'ils sont arrivés à Lorme. Ma nourrice, elle croyait beaucoup au on m'a dit ou tout ça, elle croyait bien.
Et on était venu lui dire qu'il fallait nous emmener quelque part parce que les Allemands arrivaient, ils coupaient les bras des petits garçons pour pas qu'ils soient soldats. Alors ma nourrice a pris peur, elle nous a cachés derrière une pile de bois, et puis elle sortait le midi en douce pour aller nous chercher à manger. Mais seulement quand on est resté pendant peut-être une petite semaine. Et quand elle a voulu ressortir, qu'on a dit mais non, ça craint plus rien et tout ça, enfin bref, eh ben, la maison a été prise par les Allemands. Alors les Allemands voulaient bien qu'on revienne dans la maison, mais ils donnaient une pièce. Alors une pièce, on était déjà 5. Et puis eux, ils restaient quand même dans la maison. Alors non, ma nourrice, elle a refusé. Hein. Alors on a été réfugiés à la Bussière. On a été à Tachely après, chez les parents de mon père nourricier. Et après, on est revenu à la Malposte, pas à la Malposte, au Café de la Poste. On est revenu là parce que c'était les parents de ma nourrice qui tenaient ce café. Alors, elle nous a gardés là. Et puis après, grâce à monsieur Sylvain, mes parents nourriciers ont pu reprendre leur maison. Ici, ce que j'ai un mauvais souvenir de la guerre, moi, c'est que les Allemands, nous, à l'époque, on avait de l'école le mercredi toute la journée. C'était le jeudi, notre jour de repos. Et le mercredi après-midi, ils nous emmenaient ramasser les doryphores sur les pommes de terre, toute l'école, hein, sur la route de Brassy. Là. Et puis, on avait une boîte de conserve que ma nourrice avait mis une petite poignée en fer, la contenait, et on allait vider ça dans des grands tonneaux qu'ils avaient vers eux. Parce que les Allemands, ils restaient avec les institutrices à discuter, à rigoler. Et nous, pendant ce temps-là, il fallait bosser. Et ils nous disaient de nous dépêcher, les Allemands. Par contre, à 4 heures pile, on avait droit à un bol de lait. Moi, j'ai toujours mangé à ma faim. Mon mari a été malheureux, mais moi, j'ai toujours mangé à ma faim, hein, ça, parce que ma nourrice, déjà, ils avaient un jardin. Alors, vous savez, la soupe le soir, les légumes, on tenait la cuillère toute droite. Hein. Et puis, on mangeait beaucoup de... Elle faisait des pâtés aux pommes de terre, des trucs aux poireaux. Puis moi, je n'étais pas difficile, alors bon, je me contentais de tout ça. Hein. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai mal digéré, c'est le pain. Parce que le pain, pendant la guerre, il était tout noir. Il était dur et noir. Et bon, de temps en temps, quand il y avait une pesée, moi j'aimais bien, parce que la pesée, ils nous le coupaient dans du pain frais, tandis qu'autrement, et puis c'était du gros pain. Et ça m'a un petit peu dégoûté du pain, et du pain, j'en mange pour ainsi dire pas. Par contre, mon mari, alors lui, le pain, dès le matin, il nous disait, pense d'aller au pain, de peur de manquer, tellement... J'ai fait ma vie à Paris, oui. Écoutez, c'était bien. Je me suis mariée dans le 20e arrondissement. Et c'est marrant, mon mari a été élevé dans une petite crèche adorable, et c'est à côté de chez Martine et Jean-Mi. Ils ont retrouvé, et dans le même style, et tout a été refait comme il faut, et c'est marrant. Mais même quand j'étais mariée, j'ai continué à travailler chez maman. J'avais un monsieur qui gentiment qui tenait des bureaux juste au coin de l'épicerie à maman, qui me connaissait bien, et qui était venu me demander si je pouvais pas faire un peu de ménage le matin. Alors bon, si. Alors j'ai été, pendant que mes gosses dormaient, avant qu'ils soient levés, je les laissais, puis j'allais faire le ménage le matin, puis ça me faisait un petit peu de sous, quoi. En plus. Et puis après, j'ai fait chez un marchand de lunettes, c'est la boutique en face, alors qui m'a demandé aussi, alors j'ai pas pu dire non, je les connaissais tous les deux, alors j'y allais aussi, pas le même jour bien sûr, mais j'y allais. Et j'ai démarré grâce à lui, parce qu'un jour il m'a dit, vous ne voudriez pas un peu changer de métier, vous méritez mieux quand même. J'ai dit oui, mais j'ai dit maintenant, maman elle vend et tout ça, j'ai dit elle n'a plus besoin de moi. Et il me dit, si vous voulez, moi je vous envoie dès lundi à la Samaritaine. J'ai dit, bon, à la Samaritaine, qu'est-ce que je vais faire? Alors il me dit, vous allez vendre des lunettes. Des lunettes? Je n'y connais rien moi. Il me dit, ça fait rien, c'est des lunettes de soleil, et on vous installera sur le trottoir comme démonstratrice.
Eh bien, je vous assure que je travaillais bien. Je vendais des lunettes, même par la pluie, je leur disais que les gouttes d'eau n'allaient pas passer dessus. Et ils m'achetaient plein de lunettes. Vous voyez? Alors, mon mari et moi. Et alors la dame, là, c'était la femme d'un facteur qui travaillait avec mon mari. Et bon, ben, elle cherchait du boulot. Moi, j'ai pu la faire rentrer à la Samaritaine. Alors, pour me récompenser, ils m'ont fait... ils m'avaient fait ça. On va avoir des plus belles photos, non? Oh, mais il y a tout un truc. C'est ma vie à la Samaritaine, hein, qui me remercie d'avoir fait rentrer sa maman et tout ça. Après, j'ai travaillé chez Bruyère, on vendait, vous savez, des stéroscopes où on mettait des cartes comme ça qu'on regardait dedans. Je vendais de ça. Et puis des appareils pour les gosses là qu'on tournait et qui voyaient des petits films. Et après, ben, la chef du rayon photo, dont je dépendais, elle m'a demandé un jour si je voulais pas rentrer vendeuse à la Samaritaine. Ben, j'ai dit pourquoi pas. La paye était déjà un petit peu meilleure. Alors tout de suite, j'ai dit ben oui. Et j'ai bien aimé. Pourtant, des fois, j'ai même fait les 3 quartiers aussi parce que j'étais arrêtée à la Samaritaine parce que j'avais très mal aux jambes déjà. Et puis, bon, ben, je m'étais arrêtée. On m'avait dit qu'il fallait que je changeais de métier. Mais bon, moi, il y avait que ça qui me plaisait. Alors, j'ai continué. J'ai fait de la démonstration aux 3 quartiers, au Bon Marché. Ah oui, moi le commerce, c'était ma vie. Hein, ça. Si mon mari avait voulu, moi, je revenais prendre le café, là, parce que maman était propriétaire des murs. Alors, elle aurait bien voulu qu'on revienne ici. Mais mon mari ne voulait pas. Ça, lui, il était parisien à 100%, il était né à Paris, et ça, il ne voulait pas quitter son métier, et tout, alors, il ne voulait pas. Il travaillait à Montreuil, oui. Alors, il a travaillé quelque temps, mais pas longtemps, je crois. C'était avant qu'on se marie, rue Duc à Paris, dans le 18e, je crois que c'est. Et il n'est pas resté longtemps, là. Et puis après, il a demandé son changement pour Montreuil, parce que c'était plus près déjà de chez nous. Et comme on habitait le 3e, bon, puis il y allait par les transports. Hein. On vendait des choses de collection. C'était par correspondance. C'était une boîte américaine. Hein. Et alors, moi, j'étais passée assimilée cadre. J'avais quand même une dizaine de personnes sous mes ordres, quoi. D'ailleurs, c'était le début de l'informatique. Ils nous avaient convoqués, nous, pour nous faire voir, mais en réalité, moi je dis, c'est surtout les employés qui s'en servent qu'il faut... Alors, ils les ont convoqués après pour les mettre au courant. Mais autrement, c'est vrai que ça aussi, ça a été un petit peu pénible parce que moi, l'informatique, c'est pas mon truc. Hein. Alors moi, je faisais tout sur papier, comme dans le temps, j'ai continué à faire mes tableaux et tout. Ouais. Et c'est vieux tout ça. J'avais un frère qui tenait un restaurant à Nevers, le Terminus. Et puis là, il est décédé malheureusement. Il est décédé, ça fait déjà un moment. Je suis très proche de mon frère. J'étais plus proche de mon frère que de maman. Elle était plus âgée que moi. Et on avait 8 ans d'écart. Et j'ai une petite sœur qui a 75 ans. Mais on a 16 ans d'écart parce que, bon, bah, c'est la suite du décès de mon papa. On s'entendait bien. Oui. Évidemment, ma sœur, ça a été la petite dernière. C'est sûr que ça a été la plus gâtée. Hein. Ça, elle n'a pas connu ce que moi j'ai connu. C'est pas possible, ça. D'ailleurs, son mari lui dit de temps en temps.
Oh ben, ils viennent souvent, quand ils peuvent, ils viennent. Chez nous, ça a été très important, la famille. La famille, ça passait avant tout. Hein. Faut voir les fêtes qu'on a fait dans la cour de maman, parce qu'elle habitait là, mais enfin, elle habitait. Elle avait acheté, elle venait pour les vacances, elle venait tout ça, et puis elle gardait mes enfants. Martine et Chantal ont été souvent là pour les vacances. Ben, vous savez, avec mon frère, le souvenir que j'ai, parce que lui, il était élevé par mes grands-parents qui habitaient à la Croix-Châtain. Et c'est très compliqué. Ma nourrice était fâchée avec ma grand-mère. Alors moi, je n'avais pas le droit d'aller chez elle. Et mon frère n'avait pas le droit de venir chez moi. Et quand il allait livrer du lait ou livrer des commissions pour la grand-mère Milo, vite, et je le vois encore dans son pantalon bouffant, là, puis ses sabots. Et je jouais dans la cour, qui est là, juste en face. Et je jouais là, alors il venait vite pour me faire une bise, et puis après il repartait. Et nous, on a vécu comme ça, hein, parce qu'on a 8 ans de différence, c'est beaucoup quand même. Par contre, mon frère, il était bien aussi, parce que, vous savez, il avait 16 ans, oui, je crois, 16 ans, quelque chose comme ça. Il allait porter à manger aux résistants dans les bois. Alors ça, là-dessus... Là, les grands-parents ne disaient rien, mais pour venir voir sa sœur, ça, c'était autre chose. C'est pareil, il est monté à Paris, il a travaillé d'abord un peu avec mes parents aussi, et puis après, il est rentré comme représentant de vin chez Sodiva. Et après, ben, il s'est mis à son compte. Alors, il a été installé à Paris, puis ici. Ben, ma sœur, elle a eu une vie de reine, parce qu'elle n'a jamais travaillé, enfin si. Faut pas dire ça parce que bon, elle a été secrétaire pendant un moment, mais enfin, elle n'a pas travaillé beaucoup. Après, elle était secrétaire de son mari, alors vous voyez bien. Et il était représentant. Dans le temps, il partait. Mais des fois, il était une semaine sans le revoir, hein, parce qu'il partait le lundi, il descendait dans le midi, il allait dans le nord, il allait partout. Hein. Il vendait des trousseaux. Dans le temps, ça se faisait. 78 ans, mais là, il n'est pas bien en ce moment. Alors, mais enfin, à nos âges, hein, moi je suis tombée malade comme ça. Ben, mes plus gros trucs, c'est vers 80 ans. Mais avant, j'ai eu pas mal de petites choses, hein, des opérations, j'en ai eu 14, hein, alors c'est pas une. J'étais un petit peu coupée de partout, mais moi, sitôt que le docteur me disait, faut enlever ça, bon, allez hop, j'y vais, moi, j'avais pas peur. Ah oui? Alors, maman, si bien qu'elle me téléphonait et elle me disait, oh, ben, toi, je te plains pas, tu vas par plaisir. Ben, ce qui est surtout important, ça m'a appris à vivre, à voir un peu, à être aimable avec toutes les personnes, à savoir faire le pour et le contre, et je pense que c'est ça un peu qui... Maman était sévère. Ben, c'est-à-dire, nous, on n'avait pas le droit de sortir comme je vois les jeunes jusqu'à minuit et tout ça. Nous, il n'était pas question. 10 heures, pile, il fallait qu'on rentre et qu'on soit couché. Et l'employé, pareil. Hein. C'était 10 heures, c'était pas 10h30. Hein. Alors que mes enfants, elles ont eu tous les droits. Mes filles, elles ont eu tous les droits, par maman. Ça, je les ai élevées moins sévèrement, n'est-ce pas, que ma fille? Oui, oui. Ah oui. Ah oui, je les ai élevées moins sévèrement. Moi, ma fille... Moi, il y avait une chose, quand elles se sont mariées, moi, quand je me suis mariée, que j'ai dit à maman que j'épousais un facteur, elle a fait des bons comme ça. Elle m'a dit, ma fille, tu seras punie, je te paye pas de robe blanche. Ben, j'ai dit, je m'en fous. Je me marie avec ce que j'ai, puis c'est tout. Et je me suis mariée avec un petit ensemble rose et puis des petits points noirs dedans. Et je suis quand même bien mariée, donc il n'y a pas de problème. Alors j'ai dit à mes 2 filles, j'ai dit, moi je m'en fous, faites votre jeunesse, vous pouvez revenir enceinte jusqu'au cou, je vous dirai rien, mais je vous marierai en blanc. Maman, elle avait déjà combiné avec le voisin. Le voisin, boulevard Davout, c'était un bougnat, ce qu'on appelle. Hein. Il avait acheté un tabac
avenue des Champs-Élysées à son fils, qui avait, je sais pas, peut-être 2-3 ans de plus que moi, quelque chose comme ça, c'est tout. Mais son fils, j'avais peut-être vu 2-3 fois. Alors, ils avaient combiné tous les deux mamans que, bon, ben, ma place, c'était avec lui. Mais moi, c'était pas du tout ça. Moi, c'était mon mari que j'avais choisi, et j'ai pas cédé. J'ai dit tant pis pour la robe blanche, mais j'en ai souffert. Ça, j'en ai souffert. Autant des fois, bon, je me laisse faire pour certaines choses, mais j'ai de la volonté quand même. Enfin, tout au moins, j'en avais quand j'étais jeune. Non, j'en ai peut-être moins, mais bon. Le grand malheur que j'ai eu, c'est de perdre mon fils. Ah, j'ai perdu mon petit garçon à 7 mois. Alors ça a été vraiment... Ça a été vraiment terrible pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente. Alors, quand on est allé chez le docteur et que mon mari lui dit qu'il faut lui donner quelque chose, parce que il lui a dit, il a dit à mon mari, écoute-moi, parce qu'il le tutoyait, c'était un docteur qu'on connaissait, il avait soigné mon papa très longtemps, et il lui dit, écoute-moi mon gamin, tu rentres ce soir, tu lui fais un autre gosse, et je te jure que ça ira mieux. Ah, c'est un docteur comme ça. C'est elle la chipie. Chantal était née, oui. Et puis, Chantal, on ne sait pas la réaction d'un enfant, parce que il y a un photographe un jour qui est venu à la maison pour les prendre toutes les deux, mais elle était petite, bien sûr. Et le photographe, il a été pour la remettre d'aplomb. Elle la tenait dans ses bras et pour la remettre comme il faut. Ah, dis donc, elle a poussé le photographe, Chantal. Hein, et elle lui a dit, toi, tu toucheras pas à ma petite sœur. Hein. Alors, est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'elle ne pensait pas des fois qu'on y avait pris son petit frère, qu'on lui prendrait pas sa petite sœur? Et ça, même, elle l'a toujours dit, même quand tu as été grande, elle a dit, celui qui fait du mal à ma sœur, je dis casse sa gueule. Non, mais Chantal a beaucoup de caractère aussi. Hein. Mais enfin, bon. Dans l'ensemble, vous vous entendez bien quand même. Hein. Oui, très bien. Je vous ai jamais vu vous disputer ni rien. Non, c'est vrai. Elles sont nées à Paris toutes les deux. Oui. Oui, dans l'ensemble. Oui, malgré tout ce qui m'est arrivé, je me dis... J'ai eu la chance d'avoir deux gentilles filles qui m'accompagnent jusqu'au bout. Vous savez, on voit tellement d'enfants qui laissent tomber les parents que hein, maintenant, c'est vrai. Moi, j'ai mes filles, c'est le bon Dieu. J'ai dit le premier qui y touche, alors là, je serais méchante. Hein. Mais j'avais... là, j'étais bien tombée aussi, j'avais 2 gendres formidables. Ça aurait été les 2 frères que ça ne m'aurait pas étonné. Hein, parce que, aussi bien Jean-Michel que Bernard, le mari de Chantal, qui malheureusement est mort à 30 ans, hein, eh ben, je vous assure que quand il disait la belle-mère, c'était tout. Il m'appelait la belle-mère tout le temps. Et oui, alors, moi je trouve que c'est beau déjà quand on sait que ces enfants sont heureuses. Elles sont heureuses, alors donc... moi, je trouve que c'est bien. Regarde le Dieu singe. Ce que j'aimais le plus, moi, c'était quand on partait en vacances, quand on voyageait. Parce qu'on venait toujours un peu à l'orme là, quand maman était là, bien sûr. Et puis, quand on partait, alors là, parce que des fois, on partait sans mes enfants. C'est ma sœur qui était plus grande qui gardait les filles, mais on partait pas longtemps, on partait une petite semaine. On a fait pas mal de chemin, on a été en Bretagne, toute la France, on l'a fait à peu près. Et puis mon plus beau voyage, évidemment, ça a été en 2000. À l'an 2000, on est allé à New York avec Chantal, parce que ma petite fille travaillait là-bas à New York. Alors là, c'était le plus grand voyage qu'on a fait. On a découvert des choses, des immeubles à hauteur. Ben, on était aux tours, là, qui ont été détruites. On était montés dans les tours. Ben, les vacances, ça se passait bien. On louait quelque chose, toujours.
La première maison qu'on a louée, c'était à Pornic. Je pense à ça parce qu'on a vu une émission sur Pornic ces jours-ci. Ouais. Chez une dame qui était charmante. Tu t'en rappelles, toi, Martine? Non, t'étais trop petite. Ouais. Et autrement, bon, ben, on est à Marseille. J'avais une tante à Marseille. La sœur de mon père qui est morte à 102 ans. Alors, vous voyez, si je vis comme elle, j'ai pas fini de vous enquiquiner. On espère bien. C'est gentil. L'époque actuelle, moi, elle me fait peur. Je vous dis franchement, des fois, je dis ça à mes petits-enfants ou à mes enfants qui me disent « mais non, ben, moi j'ai tellement peur que la guerre revienne que ça me fait peur. » Alors là, franchement, j'y pense. Parce qu'avec toutes les conneries qu'on entend en ce moment, ça... d'avoir eu de belles filles. Oui, ça... Moi, j'aurais pas conçu la vie sans enfant. Ça, j'aurais pas pu. J'avais 19 ans quand je me suis mariée, 19 ans et demi, quoi. Et à 20 ans, j'avais Chantal. Ah, moi, je voulais un bébé. Et je voulais les élever un peu à ma façon, quoi. Moi, maman, elle a été sévère comme ça, mais elle a élevé aucun de ses enfants. Moi, j'étais en nourrice d'un côté, mon frère était chez mes grands-parents, et ma petite sœur, même qui a été gâtée, qui est arrivée dans un moment où c'était merveilleux, elle a quand même été en nourrice à Compiègne 2 ans. Alors, maman, elle ne sait pas ce que c'est que d'avoir un bébé dans les bras. Que moi, pour moi, un bébé, c'est une adoration. Moi, j'adore les petits. Ça... Je crois que c'est le plus beau moment de ma vie, c'est d'avoir eu mes filles. Ah bah oui, on en a fait des fêtes. Hein. Nous, les fêtes, les anniversaires, toutes les autres fêtes, ah oui, c'est très important. Par contre, on est un petit peu superstitieux. Ma mère l'était, puis je crois que ça déteint sur moi. Ah oui, moi j'aime pas qu'on me donne du muguet avant le 1er mai. J'aime pas être très à table. Et je sais que c'est des bêtises, mais c'est dans ma tête. Et vous savez, j'ai tellement eu un jour une peur folle. Et on allait dans le temps, rue des Fontaines du Temple, quand on avait des bébés, on allait une fois par mois. C'était un centre médical, je ne sais plus. Il fallait porter son enfant pour qu'une infirmière ou un docteur les voie, quoi. Alors, elle avait son bébé dans son bras comme ça. Puis moi, j'étais à côté, mais je ne faisais pas attention à elle. C'était une bohémienne. Et l'infirmière, elle n'était pas intelligente quand même, parce qu'elle lui dit « Alors, ça va, vous ?» Oh, elle dit « Il sera toujours aussi sale, votre bébé. » Comme ça. Alors, moi, instinctivement, j'aurais pas dû, mais ça a été instinctif, je la regarde, et je regarde le bébé. Alors, elle me dit, vous, puis elle me droit dans les yeux. Elle me dit, vous, le vôtre, il est peut-être propre, mais il n'a pas plus longtemps à vivre. Il est décédé quelques jours après. Alors, vous savez, ça m'est resté là. Hein. Ça, là-dessus, c'est... Ah ben mes petits-enfants sont adorables. Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ça je suis gâtée au possible, ils sont adorables avec moi. Alors j'ai 4 petits-enfants parce que Marty a fait 2 enfants, 2 garçons, et Chantal a fait 2 filles. Non, a fait... Une fille et un garçon, oui c'est ça. Et son fils à Chantal a fait 2 filles, sa fille a fait 2 garçons. Ils ont un garçon qui a fait une fille et un autre garçon qui a fait 2 garçons. Alors j'en ai 7 ou tout.
Ah, ça fait mal au porte-monnaie. Hein. Bien sûr, ils sont tous mariés, donc il faut qu'ils se partagent. Hein. Moi, je comprends très bien que les petits-enfants, il faut qu'ils se partagent. Alors, ils s'en vont à droite, à gauche. Ça, je le comprends bien, hein, mais ils viennent me voir. Là, le plus jeune de Martine et Jean-Mi, là, eh bien, il m'a dit, mamie, je suis venue spécialement pour te voir. Il partait à Milan, là, en vacances. Et ben, il est venu me voir. Le week-end dernier, ça, non? Oui, c'est ça. Ah, ça, je vous dis, on a une famille très, très soudée. C'est important, ça. C'est très important. Et ça aide dans la vie. Hein. Ça, c'est sûr que moi j'ai tellement vu maman se disputer avec ses sœurs. Remarquez, elle se disputait un jour et puis le lendemain elle les accueillait à bras ouverts. Mais enfin, c'était pas des grosses disputes, mais enfin que moi je sais pas ce que c'est que de me disputer. Ça, une fois je me suis disputée vraiment beaucoup, c'est avec Gisèle, avec ma tante, la demi-sœur à maman, qui je sais plus pour des fleurs. Elle a dit une mauvaise parole à maman. Alors j'ai dit écoute Gisèle, j'ai dit si c'est chez moi, tu fous le camp. Alors ma sœur a eu le malheur de relever la chose et de lui dire aussi de partir, qu'elle lui a dit toi ferme ta gueule, t'es pas chez toi. J'espère que ça passe pas. Alors là, je me suis fâchée. J'ai dit, ma sœur, elle est plus chez elle ici que toi. Hein. Alors j'ai dit, tu dégages. Le lendemain matin, elle m'a acheté un congé. Alors, vous voyez, non, on a quand même été une famille. Mais c'est comme tout le monde. Hein. On s'éloigne hein, parce que les cousins, les cousines, tout ça. Moi, mes cousins, bon, ma cousine de Marseille, elle est décédée, mais mes cousins, je les vois plus, hein, Vini. Alors, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus rien. Chacun part de son côté, puis les cousins, maintenant, ça compte plus. Justement, j'ai eu Axel, mon arrière-petit-fils, et il vient d'avoir 17 ans. Il est grand. Et justement, je lui posais des questions sur l'école, comment il allait, comment ça marchait, qu'est-ce qu'il voulait faire et tout ça. Mais il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Et ce qu'il m'a dit. Alors je lui ai dit, écoute, mon petit garçon, j'ai dit, tu sais, la seule chose, ne te laisse pas entraîner, ou pour gagner de l'argent, ou pour des conneries, à sortir avec une mauvaise fréquentation et tout ça. J'ai dit, ça, t'arrivera à rien. Oh, ben, il me dit, Mémé, je le sais. Alors, son père doit avoir fait la leçon aussi. Et il m'a dit, oui, je sais, à l'école, j'en ai des copains, mais il dit, non, je vais pas vers eux. Hein? Autrement, bon, ben, les petits sont petits encore. Enfin, ils sont petits. Il va avoir 14 ans, hein, à mourir. Hein. Son frère, il va avoir 14 ans. Et puis, Justine aussi. Leur petite fille, mais alors elle est mignonne comme il n'y en a pas. Sa grand-mère, quand elle s'est cassé l'épaule, elle était toute nue, vu qu'elle a glissé dans la douche. Elle lui dit à sa petite fille, oh ma chérie, qu'est-ce que tu vois comme horreur? Oh, mamie, comment mamie elle t'appelle? Mamie, on est comme on est. C'est pour vous dire le genre de... Non, on a des enfants, des petits-enfants adorables. Mais on dit bien, on a ce qu'on a semé. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée sans volonté sous ses baisers.
Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais.